J'étais Aela, la fille d'un simple sculpteur sur bois. Mais la lune d'émeraude, elle m'a choisie. Dans notre village, niché dans les montagnes de cristal, nous craignions et révérions la lune émeraude. Tous les 77 ans, elle apparaissait, baignant notre vallée d'une lumière verte surnaturelle. Cette nuit-là, alors que je sculptais mes figurines, rêvant d'un monde au-delà des montagnes, le moment est venu, Aela. Trouve le cœur des ombres et ramène-le à la lumière. Je ne comprenais pas à l'époque. Comment aurais-je pu? J'étais juste une fille avec une dague et un courage fragile. Mais alors que les ombres vagabondes menaçaient notre village, je n'avais pas d'autre choix que de partir. Les ombres, faites de brume et de ténèbres, dévoraient tout sur leur passage. Au cours de mon voyage, j'ai rencontré Kael, un loup aux yeux dorés qui parlait la langue des hommes. Ensemble, nous avons affronté des forêts hantées, des rivières empoisonnées et des ruines oubliées. Chaque pas révélait une vérité. Les ombres n'étaient pas des monstres, mais des âmes perdues. C'était un ancien peuple, puni pour avoir tenté d'utiliser le pouvoir de la lune d'émeraude comme une arme. Dans une grotte au sommet des montagnes noires, nous avons trouvé non pas un artefact, mais un enfant piégé dans un cristal sombre. En brisant le cristal, j'ai compris. Ma quête n'était pas de détruire, mais de guérir. La lumière de l'enfant se répandit à travers la vallée, libérant les ombres de leurs tourments. Quand je suis rentrée chez moi, tout avait changé, y compris moi. Les ombres réincarnées partageaient leur savoir et leur magie avec les vivants. À présent, en tant que gardien des montagnes de cristal, je veille et j'attends le prochain cycle de la lune d'émeraude. Avec Kael à mes côtés, je m'assure que les erreurs du passé ne se répètent jamais, car dans les profondeurs des ombres, j'ai appris que le véritable pouvoir réside dans la rédemption, pas dans la destruction.